Salut les gens! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau J'en parle et aujourd'hui je parle des Ichiban Kuji. Donc un Ichiban Kuji, qu'est-ce que c'est? Ça fait plusieurs vidéos où je vous parle des Ichiban Kuji, que ce soit dans les Japan Box ou dans certaines de mes hauls, et je vous explique jamais vraiment qu'est-ce que c'est, donc aujourd'hui on va voir ça. Donc un Ichiban Kuji, c'est une loterie japonaise qui sert en général à promouvoir un manga ou une série et où il y a autant de participants que de gagnants. Donc je m'explique. Donc c'est-à-dire que il y a autant de lots que de tickets. Donc s'il y a 80 lots, il y aura 80 tickets. Personne n'est perdant dans ce genre de loterie. Donc pourquoi j'en parle? Parce que j'ai eu beaucoup de lots d'Ichiban Kuji dans tout ce qui était Japan Box et tout. Et parce que j'ai eu aussi la chance de pouvoir participer à plusieurs Ichiban Kuji en France. Donc c'est assez rare, hein, mais ça devient de plus en plus courant en ce moment. Et c'est plutôt sympathique, je dois dire, même si relativement par rapport au Japon, c'est assez cher. Donc pourquoi je dis que c'est assez cher? Parce qu'au Japon, on va dire qu'un ticket d'Ichiban Kuji, ça coûte entre 1 et 2 euros, je sais plus combien ça fait en yens, j'avais fait la conversion. C'est entre 1 et 2 euros. Et les tickets en France, tous les Ichiban Kuji que j'ai pu faire, c'était plutôt entre 6 et 12 euros. Je crois le plus gros Ichiban Kuji, qui était un Madoka Magica, il coûtait 12 euros le ticket. Mais c'est-à-dire que les tickets d'Ichiban Kuji en France les prix sont décidés par rapport au lot qu'il y a à gagner à la fin. C'est-à-dire que plus les lots sont conséquents et plus il y a de gros lots, plus le ticket sera cher. Donc, un fonctionnement d'Ichiban Kuji. Donc vous tirez un ticket, donc voilà, comme ceci, dans une petite boîte. Donc là j'ai plusieurs tickets parce que j'ai participé à plusieurs Ichiban Kuji. Par exemple, un Sao, le deuxième Sao, un Attaque des Titans, où il y a eu 3 ou 4 Ichiban Kuji déjà en France d'Attaque des Titans, et un One Piece, ce qui est très rare, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a eu un seul Ichiban Kuji One Piece en France qui était distribué par les magasins Micromania, et il n'y en a pas eu d'autres. En tout cas moi dans les magasins spécialisés où je suis allée, j'en ai pas trouvé. C'était vraiment exclusif à Micromania par rapport à la sortie d'un jeu One Piece, je sais plus lequel. Et donc voilà. Et aussi dernièrement, j'ai participé à un Ichiban Kuji. Donc là ça se voit pas très bien, mais One Punch Man. Donc comment on procède? Donc on a un ticket comme ceci, donc on pioche, et on enlève la petite languette ici, et vous avez accès à une lettre. Donc là j'ai eu la lettre E, qui vous donne le numéro du lot que vous avez gagné. Donc en général, vous avez plus la lettre est basse dans l'alphabet, plus votre lot sera petit, et plus évidemment elle se rapproche du A, plus vous aurez un gros lot. En général, vous pouvez avoir des grosses figurines. Alors moi j'en ai pas à vous montrer parce que j'ai jamais gagné de grosses figurines. Dans un Ichiban Kuji, j'ai plutôt gagné des petits lots en général. Et même les lots que j'ai eu dans les Japan Box en général, c'est des plutôt petits lots. Donc je vais vous montrer donc par ordre décroissant à peu près ce qu'on peut avoir. Donc par exemple là j'ai une lettre J, donc d'un strap de Garp. Donc faut savoir que alors, dans tous les Ichiban Kuji que j'ai vu, que ce soit sur internet ou que j'ai fait, vous avez le lot strap. Enfin il y a forcément une lettre qui correspond à plusieurs straps. Donc là par exemple, je vous montre le J mais en I, donc au One Piece auquel j'ai participé. Donc voilà, des straps. Donc moi j'en ai eu 2 parce que j'ai participé 2 fois, donc avec Koala Hello. Et j'ai encore un lot H d'un autre Ichiban Kuji auquel j'ai pas participé. Donc voilà, avec un strap. Donc ça c'est vraiment le lot, franchement je crois que c'est le lot le plus bas que vous pouvez avoir dans n'importe lequel Ichiban Kuji que vous faites. Hein. C'est le lot le plus bas. Donc là on est remonté jusqu'en H. Et donc là suivant les Ichiban Kuji vous pouvez avoir des lots un peu plus conséquents. En H moi je sais que j'ai eu ceci sur l'Ichiban One Piece. Donc ce sont des verres. Donc voilà, là j'avais eu un verre de flamingo. Et pour celui Sao en H, j'avais eu ceci.
Donc c'est une figurine chibi d'Azuna. Alors faut pas croire parce que ce soit un lot si rare que ça, les chibi. Parce que dans le Madoka Magica, il me semble que c'était une lettre encore plus basse que le H et qu'il y avait beaucoup de petites figurines chibi à gagner. D'ailleurs j'en avais gagné une autre de Kirito mais je l'ai offert à quelqu'un donc du coup je ne l'ai plus. Mais les figurines chibi c'est quelque chose d'assez assez présent aussi dans les Ichiban. Pareil pour les verres. Donc c'est moins présent déjà, mais moi j'ai déjà vu plusieurs Ichiban, le One Punch Man notamment, il y avait aussi des verres à gagner, le Shingeki il me semble qu'il y avait aussi des verres à gagner. Donc ensuite on remonte dans les G. Alors les G, de tout ce que j'ai vu, pour moi c'est un peu les goodies inutiles. Donc là par exemple j'ai un espèce de collier capsule corp de DBZ. Donc voilà. Et là des post-it chopper. Donc des post-it chopper, donc voilà, donc moi la lettre G de tout ce que j'ai vu, je pense que c'est un peu les goodies inutiles. Autre goodies très courant dans les Ichiban d'après ce que j'ai vu, ce sont les serviettes de main. Donc là par exemple vous avez vu la serviette que j'avais eue dans une box One Piece, donc qui est la lettre F, mais ayant participé à plusieurs Ichiban Kuji, j'ai gagné plusieurs serviettes, donc j'avais gagné celle-ci. Donc qui était une serviette Shingeki avec Levi et Erwin. Alors faut savoir que il y a souvent plusieurs modèles et que vous pouvez choisir le modèle que vous prenez. Hein. C'est pas parce que vous avez gagné la lettre qu'on vous donne un truc au pif. Vous choisissez ce que vous voulez. Donc là j'avais Erwin et Armin. Et Levi, n'importe quoi. Erwin et Levi, pas Erwin et Armin, n'importe quoi. Et récemment, j'ai gagné celle-ci, qui est super stylée. Donc c'est ce que j'ai gagné à l'Ichiban One Punch Man. Donc vous voyez, c'est l'item E. Et franchement, je suis plutôt contente d'avoir gagné ça parce qu'il n'y avait pas grand chose à l'Ichiban Saitama, enfin à l'Ichiban One Punch Man. Il y avait 3 autres modèles avec celle-là. Il y avait Genos. Il y avait la fille, l'Esper, là, qui contrôle les Tatsumaki. Et il y avait un autre, je ne sais plus lequel c'est. Et il y avait pas grand chose dans le truc One Punch Man. Je sais que le gros lot, c'était une assiette avec la tête de Saitama. C'était assez drôle d'ailleurs, mais elle était déjà plus là quand j'ai participé. Après, le deuxième lot, c'était des sets de table gonflables, je ne sais pas quoi. Enfin, du coup, j'étais vraiment contente d'avoir ça, même si, à la limite, le lot que j'aurais préféré avoir, c'était un verre. Il y avait des verres assez sympas. Alors après, le gros lot que moi-même j'ai pu gagner, le plus gros lot que j'ai pu gagner dans un Ichiban Kuji, c'est ceci. Donc c'est plutôt cool, c'est un coussin. C'est un lot D. Et je sais que les 3 lots du dessus, c'était des figurines. Et donc j'ai une figurine à vous montrer aussi parce que j'en avais reçu une dans une box. Mais donc voilà, ça c'est vraiment le lot que j'ai le plus kiffé. Et que je pouvais pas rêver mieux parce que les figurines n'étaient pas top. Faut savoir que les figurines d'Ichiban Kuji sont plus ou moins bien foutues. Moi je sais que celle de Dressrosa, j'aurais pas tellement voulu la voir, à part celle de l'eau peut-être qui était assez sympa, mais voilà. Et voilà, ça c'est aussi une boîte de figurines d'Ichiban Kuji, donc le lot D. Donc vous voyez, à partir du moment en général où vous arrivez entre A, B, C, D, normalement c'est des figurines. Donc, je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais voilà. Donc ça peut être un lot d'Ichiban Kuji, au même titre que la petite figurine d'Azuna que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, maintenant, pourquoi je me plaignais des lots d'Ichiban Kuji dans les Japan Box? Parce qu'au Japon, les Ichiban Kuji c'est hyper courant et que tout ce qui est pas gagné du coup est vraiment revendu ou laissé de côté quoi. Par contre, effectivement, si vous voulez trouver quelque chose, que vous êtes en France et que vous voulez acheter un lot d'Ichiban Kuji au Japon, là tout de suite ça va coûter super cher. Parce que déjà faut la faire importer du Japon. Et puis en plus comme c'est rare en France, bah du coup vous allez trouver des trucs super chers. Genre les figurines de l'eau et tout ça, des fois moi je les ai vues à 90 € ou des trucs comme ça. Alors qu'en vrai vous payez un ticket à 6 € pour l'avoir. Mais donc voilà.
D'ailleurs, il faut savoir qu'en général, les Ichiban Kuji, enfin même c'est pas en général, c'est tout le temps, il y a un aspect assez intéressant de l'Ichiban Kuji, c'est que quand vous participez à un Ichiban Kuji, le dernier ticket vous garantit un lot, je vais pas dire acceptable, mais un lot bien. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le ticket de la dernière chance, et donc quand vous le piochez, vous avez forcément un lot en plus de celui que vous allez avoir. Donc par exemple pour One Punch Man, c'était un réveil, et en général plus, il me semble que c'était ça pour tous les... Je vérifie sur les tickets parce qu'en général c'est marqué. Voilà, donc là vous voyez, il y a une petite case pour le ticket de la dernière chance. Et donc là par exemple, vous aviez automatiquement une figurine de Levi, là vous aviez un chibi, et là vous aviez une figurine de l'eau. Donc voilà. Donc ça il faut guetter aussi. Moi je sais que j'avais déjà essayé d'avoir des tickets de la dernière chance, mais c'est hyper compliqué parce que tous les vendeurs ne scotchent pas les petites étiquettes. Là la preuve, vous voyez bien que moi j'ai récupéré mon ticket. Sur le panneau, oui, alors parce que je m'embrouille un peu. Alors les vendeurs en général ont un panneau avec tous les lots qui a marqué et des emplacements pour coller les tickets une fois que les participants ont joué. C'est-à-dire qu'ils récupèrent les tickets des participants et les collent pour que les gens se rendent bien compte du nombre de lots qui restent à gagner. Donc moi vous voyez là je les ai récupérés et en général j'ai récupéré ceux de Micromania aussi. Mais les fois précédentes pour Sao, Attaque des Titans et tout ça, on avait récupéré mes tickets et on les avait collés pour comment dire, pour que les gens se rendent compte de où on en est rendu dans la loterie. Comme ça dissuade ou non les gens de participer. Moi je sais que pour One Piece, je regardais même pas parce que j'avais vraiment envie d'y participer vu qu'on en a pas tant en France que ça. Après, où est-ce que vous pouvez trouver des Ichiban Kuji en France? J'ai envie de vous dire, alors soit en convention, parce que moi j'ai pu en croiser quelques fois en convention sur des stands différents, hein, pas sur le même stand, ou soit dans des boutiques spécialisées. Moi je sais que sur Nantes, la boutique dans laquelle j'achète mes mangas et mes figurines, ils en font hyper régulièrement et c'est d'ailleurs là que j'ai fait du Saitama, enfin du One Punch Man, j'ai fait du Madoka Magica, j'ai joué une fois à SNK aussi. Et voilà, après je sais pas, je pense que sur Paris à mon avis il doit y en avoir pas mal des trucs comme ça, ou même dans les grosses conventions type Japan Expo et tout, je pense qu'on doit pouvoir trouver à mort de l'Ichiban Kuji. Donc voilà, j'ai fini de vous parler des Ichiban Kuji pour aujourd'hui, j'avais envie de faire cette petite vidéo comme ça parce que ça me tenait à cœur, que j'avais surtout envie de la faire et que je fais ce que je veux. Donc voilà. Je tenais aussi à vous faire quelques annonces, donc j'ai un autre swap de prévu dans pas longtemps que je vais ouvrir d'ici la fin du mois de mars, début avril, donc je vous ferai une petite vidéo évidemment là-dessus. J'ai préparé un petit swap pour l'anniversaire d'un pote, je vais vous montrer les photos ici, comme ça vous pourrez voir ce qu'on lui avait fait. On lui avait prévu un petit swap One Punch Man pour le troller comme ça pour son anniversaire, donc du coup je vous montrerai. Normalement j'ai pris quelques photos avant d'emballer les cadeaux si tout s'est bien passé. Je voudrais aussi vous solliciter car je vais bientôt refaire une FAQ, mais pas sur moi-même, plutôt sur ma passion et le cosplay en général. Donc je vous invite à poser des questions dans les commentaires ou sur ma page Facebook ou m'envoyer un message privé comme vous voulez sur le thème le cosplay, ma passion. Car je compte faire une petite vidéo là-dessus dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à me poser plein de questions, me demander comment je fais, quel personnage j'aimerais cosplayer, comment je faisais mes cosplays, ce que vous voulez. En tout cas n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner si mes vidéos vous plaisent et si vous voulez bien sûr me suivre. Et maintenant je vous dis à bientôt, salut!